Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter un article qui m'a été écrit. C'est-à-dire que c'est un article invité qui m'a été écrit par Émeric. Voilà, Émeric un jour il m'a contacté via ma boîte mail contact@meublepapa.com. Et il m'a dit, Yann, j'ai vu que tu avais fait un article sur la négociation, j'ai suivi un petit peu ce que tu avais fait. J'aimerais bien te proposer un article à mon tour qui parle de offre et contre-offre. Donc, je vous parle de ça tout de suite et je vous mettrai un petit lien évidemment vers les blogs d'Émeric et aussi vers tout simplement l'article qu'il m'a présenté. Alors, ça se passe tout de suite après le petit jingle. Voilà. Alors, Émeric, déjà, Émeric, écoute, je te remercie de m'avoir écrit cet article. Je l'ai trouvé plutôt sympa et ça permet aussi d'approfondir un peu l'hypothèse d'un article que j'avais fait sur la négociation. Donc, l'offre et la contre-offre, effectivement, on est vraiment sur des démarches, alors, qui ont tendance à se passer d'une certaine manière, mais qui ne se passent pas toujours de la même manière. En clair, on a souvent tendance à voir offre, contre-offre du vendeur, puis on refait une nouvelle offre. Bon, voilà, c'est un schéma un petit peu classique. Maintenant, il existe quelques petites particularités. Et ce que je vais faire, c'est que de toute manière, moi, je vais vous présenter l'article qui m'a été écrit. Le lien, il est juste au-dessous de la vidéo. Donc, plutôt que de le relire et vous le présenter dans la vidéo, j'ai préféré vraiment vous laisser le lire. Je pense que ça sera beaucoup plus simple à suivre et ça va vous permettre de voir un petit peu l'état d'esprit d'Émeric et de son blog et puis aussi d'approfondir un petit peu le côté de la négociation ou au moins certains points de la négociation. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, je crois que c'est dans 2 jours. Oui, c'est dans 2 jours. Je vous ferai une petite introduction assez rapide aussi pour vous parler de l'article que j'avais créé. Alors, c'est un article un petit peu long autour de la négociation et ça sera un très bon complément avec l'article d'Émeric qui lui parle d'offres et contre-offres. Et ça, je vous le rappelle, c'est dans le lien au-dessous. Et moi, je vous présenterai dans 2 jours un article assez conséquent sur la négociation et sur tous les aspects psychologiques qui vont avec. Alors peut-être que parmi vous certains l'ont lu, il est déjà en place sur mon blog, mais je vous fais une petite introduction dans 2 jours et j'espère que l'article d'Émeric et le mien vous donneront un bon aperçu sur ce qu'il est possible de faire. Et je le rappelle, la négociation, les offres, les contre-offres, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment dès le départ que vous allez utiliser ces techniques et c'est dès le départ que vous allez faire un bon achat. Et si vous faites un bon achat, vous aurez de grandes chances de faire un beau cash flow par la suite et de faire peut-être une belle plus-value dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans ou peut-être même un petit peu avant. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte introduction et n'hésitez pas à aller lire l'article d'Émeric en cliquant sur le lien dessous et laissez vos commentaires. Voilà, ça sera utile pour lui. Moi, je lui transmettrai et peut-être qu'il les verra en direct et il pourra vous répondre. Voilà, écoutez, merci et à très bientôt.